Serviteur public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Bienvenue à Cube. Merci de nous avoir choisis pour passer votre après-midi. En fait, je dis mesdames et messieurs, mais c'est tellement 2023. En 2025, on dit plus ça. Ben non. Mesdames, messieurs, on dit plus ça. On dit personne avec un utérus et personne avec une prostate. Parce que faut pas faire de peine aux gens qui ont un utérus mais qui s'identifient pas comme femmes, aux gens qui ont une prostate ou qui n'en ont plus mais qui s'identifient pas comme des hommes, aux personnes qui s'identifient ni comme des hommes ni comme des femmes. Donc ça donne des situations comme celle que j'ai vue passer en fin de semaine et qui m'a beaucoup choquée, que j'ai dénoncée sur mes médias sociaux. Bonjour Cybèle Olivier. Bonjour, oui, j'arrive de manière expéditive. Ben, c'est comme ça qu'on aime. Ben oui, on fait de la radio en direct. Ben oui, prends ton temps. Mets ton casque, parce que moi, j'en ai plein le casque de la disparition du mot femme. Oh, je sais. Je pense même que j'ai écrit tout un livre là-dessus. Alors, donc, c'est une publicité qu'on va vous montrer à l'écran. En fait, une annonce très sérieuse de la part du CHU Sainte-Justine et de l'Université de Montréal. On nous indique que vendredi prochain, le 4 avril, il va y avoir une clinique Pap test. Le Pap test, c'est donc quand on utilise un spéculum, puis là, on va regarder à l'intérieur du corps féminin pour voir s'il n'y aurait pas... puis on fait un prélèvement. Le Pap test, c'est le nom d'un médecin qui a inventé ce test-là. Et donc, on va faire un prélèvement dans le col de l'utérus pour voir s'il y a des cellules cancéreuses, s'il y a des problèmes de santé. Donc, on nous annonce une clinique de Pap test. Et à qui s'adresse cette clinique? Personne avec un utérus et personne avec une prostate, mesdames et messieurs. Ça s'adresse, et c'est écrit vraiment en toutes lettres, toute personne avec un col de l'utérus de 21 ans et plus. Ça, là, ça veut dire que dans un hôpital, parce que le CHU Sainte-Justine, la dernière fois que j'ai vérifié, sont des médecins, des gens qui ont fait au minimum 10 ans d'études sur un banc d'université. Donc, des gens dans un hôpital. En plus, c'est aussi commandité par l'Université de Montréal. Donc, des grands cerveaux, des grands cerveaux qui nous disent le mot femme n'existe plus. Le mot femme, officiellement en 2025, n'existe plus. Dans les universités, dans les hôpitaux, on dit personne avec un col de l'utérus. Moi, ça m'a choquée. Je me suis dit, je suis certainement pas la seule à qui que ça choque. D'ailleurs, sur mes médias sociaux, je suis inondée de messages de gens qui sont furieux de ça. Furieuses. J'avais envie d'en parler avec Alexandra Houle, qui est présidente du Réseau féministe québécois. Alexandra, bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandra. Madame Houle, j'ai-tu le droit de dire ça, Madame Houle? C'est quoi vos pronoms de prédilection? Ben, je dois t'avouer que ça dépend d'une heure à l'autre, d'une seconde à chaque seconde, je sais plus. Mais bref, tu peux m'appeler madame, je suis très à l'aise avec ça. Tu seras pas choquée, Alexandra. Alors, je serai pas choquée. Quand tu as vu passer cette annonce, qui est vraiment une annonce officielle de la part de l'Université de Montréal et du CHU de Sainte-Justine, faisant référence aux personnes avec un col de l'utérus, quelle a été ta réaction? Ben, j'ai trouvé ça extrêmement choquant et insultant. C'est insultant de voir qu'une clinique, en fait, que l'hôpital Sainte-Justine, qui est spécialisé surtout avec les enfants, puis aussi avec les mamans, utilise le mot personne avec un col de l'utérus. C'est comme l'exemple numéro 3 670 de l'effacement des femmes au Canada. Pour moi, c'est comme un exemple de plus que de ce que je radote depuis un petit bout déjà, qu'on nous enlève partout. C'est choquant, là, parce que là, c'est pas juste une affaire de groupe militant qui fait une formation XYZ, là. C'est l'hôpital Sainte-Justine, c'est gros, là. C'est pas une affaire, une petite affaire, c'est immense. Là, ce qu'on voit, c'est que là, on nous tasse. On est des personnes avec des cols de l'utérus, comme s'il pouvait y avoir d'autres personnes que des femmes qui pouvaient avoir des cols de l'utérus.
D'accord. Alors, c'est ce que... oui, alors on s'entend que la raison pour laquelle l'hôpital et l'université font ça, c'est pour ne pas offenser des gens qui ont en effet un col de l'utérus, mais qui ne s'identifient pas comme des femmes, ou alors, par exemple, parce que ce sont des hommes trans, ou parce que ce sont des personnes non binaires. Pourquoi c'est problématique, ça, que les droits des personnes trans et des personnes non binaires soient plus importants que les droits des femmes? Ben, c'est problématique pour plein de choses, surtout au niveau de la santé. Écoute, là, on parle d'un hôpital qui offre des soins. Donc, la notion de sexe est importante. Comment peut-on faire confiance à un professionnel de la santé qui adhère à l'idée que le sexe est une construction sociale? Tu sais, je veux dire, un test, le test PAP, là, je veux dire, t'es assis dans une chaise avec les pattes dans les étriers, là. Là, le professionnel de la santé qui est devant toi peut croire que le sexe est une construction sociale. Comment nous, en tant que femmes, on peut vraiment leur faire confiance qu'on va avoir une bonne qualité de soins? Puis si moi, je n'adhère pas à cette idéologie-là, est-ce que on va m'offrir des soins ou je vais me faire réprimander par le personnel de l'hôpital? Tu sais, c'est quand même, moi, c'est des questions que je me pose. Puis si on veut continuer dans l'espèce d'effacement des femmes, Sophie t'a écrit un livre là, complet là-dessus. Puis il y a une section dans ton livre où tu fais référence à la revue, je pense, des médecins omnipraticiens du Québec. Une chose comme ça. Oui. Puis je sais pas si tu t'en rappelles, là, mais il y a une belle section où qu'on parle que pour accommoder les personnes trans, il faut leur proposer de choisir les termes de leur corps qui leur convient. Donc un pénis peut devenir une vulve peut devenir un pénis. Est-ce qu'un col de l'utérus est vraiment un col de l'utérus? Tu sais, si on continue à suivre cette logique-là. Donc, je sais pas si c'est peut-être un trou. C'est peut-être un trou avant, parce que cette terminologie-là, par exemple, a été utilisée sur le site de la Société canadienne du cancer en s'adressant aux personnes trans, en disant certains d'entre vous préfèrent peut-être l'utilisation de trou avant, mais dans un souci de clarté, nous, on utilise l'expression col de l'utérus, puis on s'excuse si jamais ça vous offense ou ça vous dérange. Quand on parle du remplacement du mot femme par le mot personne avec un col de l'utérus, est-ce que ça peut mener, selon toi, à des erreurs médicales? C'est-à-dire que si quelqu'un s'identifie comme femme, mais n'a pas un corps de femme, est-ce que ça peut poser un problème à un moment donné de mauvais diagnostic, par exemple? Ben oui, c'est déjà arrivé. Là, il y a une étude qui a été commentée par le gouvernement britannique il n'y a pas super longtemps. C'est la chercheuse, je veux juste pas me tromper dans son nom, Alice Sullivan, qui est allée voir toutes les données qui ont été comptabilisées depuis 2015 au niveau des organismes gouvernementaux, dont le National Health System, fait que l'équivalent le système de santé québécois. Ouais, exactement. Là, ce qu'elle a trouvé comme écart de données, c'est que depuis 2015, on comptabilise les données selon l'identité de genre des personnes. Fait que ce que ça fait, c'est que le nombre de naissances gars-filles, t'as pas les vrais chiffres parce que les parents peuvent choisir l'identité de genre de leur enfant. Ils ont vu des cas des médecins qui ont cherché pendant des heures les problèmes de santé d'hommes pour finalement se rendre compte que c'était des femmes qui étaient enceintes. OK. Parce que dans leur dossier médical, c'est écrit que c'est des hommes. Donc, tu appliques le protocole que pour un homme. Fait que si tu dois lui faire des frottis ou plein de tests qui, normalement, seraient faits pour les femmes, tu peux pas les faire parce que c'est sur papier puis dans les dossiers médicaux, c'est marqué que ce sont des hommes. Donc là, ça entraîne des hommes trans qui perdent leur bébé parce qu'on a traité leur fausse couche. Ben, on les a pas traités comme il faut. Même, il y a un article qui est sorti, je pense, cette semaine là-dessus qui font état de tous les cas que les médecins ont dû traiter. Tu sais, je veux dire, c'est une falsification nationale de la santé là, au niveau de toutes les statistiques des données, c'est grave. Mais d'autant plus que on s'est battu comme femmes pendant des années pour dénoncer le fait que dans le système médical, beaucoup de recherches, beaucoup d'expériences sont faites sur des hommes et qu'ensuite on l'applique à l'ensemble de la population sans tenir compte des spécificités féminines. Donc la médecine a très 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 longtemps été très masculino-centriste. Donc, ça veut dire que les femmes ont des problèmes de santé qui leur sont propres. Si on n'utilise même plus le mot femme, comment on fait pour s'y retrouver?
La ménopause, c'est quoi? La ménopause, ça touche les personnes avec un utérus? Il n'y a pas juste vous qui est frustré aussi. Oui, je veux juste mentionner par rapport aux auditeurs qui vous entendent parler, qui réagissent, qui nous disent par exemple, bonjour Sophie, moi j'en peux plus, le monde est rendu fou. Qui a un col de l'utérus? Il pose en question. Alors, en très grande majorité, ce sont les femmes, point final. Une autre personne, Franck de Pointe-aux-Trembles, nous dit que c'est d'un ridicule consommé où s'en va notre société. C'est très gênant. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs. Quand tu disais tantôt que tu étais inondée, ça se voit aussi sur notre messagerie présentement. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression, merci beaucoup Cybèle, puis merci à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écrivent et qui nous contactent. C'est qu'on a l'impression que le milieu médical, dans ce cas-ci, puis le milieu universitaire est comme déconnecté de la population. Parce que, mettons qu'une femme, elle arrive à Sainte-Justine, puis qu'elle s'en va dans le service de gynécologie, je veux dire, elle sait qu'elle n'est pas juste une personne avec un utérus, elle sait qu'elle est là parce que c'est une femme. Donc, on va l'accueillir comme quoi? Comme étant une espèce d'être évanescent, un utérus avec 2 pattes, puis 2 bras? Ben, c'est ça, là. Comment on peut vraiment avoir confiance? Je veux dire, comme moi, pour les positions que j'ai dans les médias par rapport au dossier d'identité de genre, est-ce que si moi je vais, je sais pas, dans une maison de naissance ou je vais voir un gynécologue, on va me juger puis me reprendre puis essayer de m'éduquer quand que je suis là pour avoir un soin, mettons. Tu sais, c'est toute cette question-là aussi, là. On devrait pas craindre de l'idéologie de la personne qui nous soigne ou de l'établissement qui nous soigne. On devrait même pas avoir à penser à ça quand on a besoin de soins médicaux. Mais là, agir de cette façon-là, ça devient comme une nouvelle crainte. Puis c'est triste parce que c'est pas la majorité des gens qui ont demandé ces changements-là. Là. Tu sais, c'est vraiment comme pour accommoder une minorité, mais là, ça a un impact sur la grande majorité des gens. Ouais. Puis il faut que ça cesse un jour. Il faut qu'on trouve des accommodements, il faut qu'on trouve une façon de fonctionner qui fait en sorte que tout le monde peut trouver son compte, mais que les femmes ne soient pas brimées, puis qu'on mette pas de côté je sais pas combien d'années de recherche, de combat aussi pour avoir nos propres soins de santé de côté pour accommoder 0,03% de la population, parce que là, on recule au niveau de nos droits là, avec une situation comme ça. Intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas un problème encore plus fondamental qui est la surprise de voir que, et dans le milieu universitaire et dans le milieu hospitalier, l'idéologie a remplacé la biologie. La biologie, c'est que le sexe est binaire, il y a des hommes, il y a des femmes. Mais donc, si on fait rentrer une idéologie là-dedans, de la part de gens dont c'est le métier de s'intéresser à la biologie humaine, c'est un peu inquiétant. Ben c'est inquiétant. Tu dis, on en a parlé la semaine dernière avec le cas de l'infirmière Amy Ham qui disait qu'il y avait juste 2 sexes. Elle a été sanctionnée par son ordre professionnel. Donc, ce que ça l'envoie, là, tu sais, je veux dire, c'est comme une suite logique, là, on dirait, de tout ce qui se passe dans les derniers mois, puis même la dernière année. Une infirmière, un médecin, une gynécologue qui se bat pour les femmes ou pour les droits des femmes depuis plusieurs années, est-ce qu'elle aurait le droit de s'opposer à ça? Est-ce qu'elle va avoir des conséquences? Très bonne question. Très bonne question. Moi, j'aimerais lancer un appel. Tu as tout à fait raison, Alexandra. Alors, je lance un appel, évidemment, à l'Université de Montréal et aux gens de Sainte-Justine. Mais si vous êtes un gynécologue ou une gynécologue, si vous êtes dans ce milieu-là, si vous êtes dans le milieu médical, que vous êtes dans le milieu universitaire et que vous-même, ce terme-là vous choque, contactez-moi. Contactez-moi sophie.durocher@quebecormedia.com. Je vais demander à Cybèle de répéter la façon de nous joindre. Je veux vous entendre parce que c'est impossible que 99,9% des gens dans le milieu médical soient d'accord avec cette terminologie-là. Je veux dire, ça apparaît au bas de l'écran. Oui, absolument. Puis pour ceux qui nous écoutent donc à la radio, c'est le 1-877-827-2346. Vous pouvez me texter, puis moi, je vais t'acheminer ça, Sophie. C'est certain. Sinon, c'est le studio @commercialcube.radio. Mais par texto, c'est vraiment le plus simple. Je vois tout sous mes yeux. Merci beaucoup, Alexandra Houle. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement de fond. Les gens sont tannés. Monsieur et madame tout le monde est tanné, monsieur et madame. Ben oui, je l'ai dit. Voilà. Personne avec un utérus et personne avec une prostate, tout le monde sont bien tannés. Merci beaucoup, Alexandra. Je rappelle que tu es présidente du Réseau féministe québécois. À très bientôt. Merci beaucoup.